Salut, c'est Clem, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette et pas n'importe laquelle puisque ça va être une recette spéciale Halloween. Je suis très excitée de la faire, comme vous pouvez voir j'ai mis mes plus belles oreilles d'Halloween, c'est des oreilles de chauve-souris. Je suis très mignonne ou ridicule avec ça, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En ce moment les vidéos recettes c'est ce que vous préférez sur ma chaîne, donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer ma recette préférée d'Halloween. L'année dernière j'avais fait une vidéo où je vous présentais mes 3 recettes préférées, c'est vrai qu'il y en a une que j'adore et en plus cette année je me suis dit que j'allais la pimper encore plus en mode Halloween. Enfin bref, vous allez voir, ça va être une folie. Je me suis fait bien sûr mon petit pumpkin spice latte, mais j'ai oublié les épices pumpkin, je suis en train de capter, mais c'est bon quand même. Et j'ai mis un lait style barista, d'avoine style barista, et franchement c'est exceptionnel. On va faire des pumpkin balls. En fait c'est des petites boules faites à base de potirons qui sont sans cuisson, franchement hyper petit budget, très rapide à faire et très facile. Et on va faire en fait une petite spécialité d'Halloween, on va rajouter des petites ailes à notre pumpkin ball pour que ça fasse un petit peu des bat pumpkin ball. Le thème c'est la chauve-souris, vous l'aurez compris. Tout à l'heure j'ai commencé par préparer ma purée de potirons, mais vous pouvez très bien vous servir de purée de potirons en boîte que vous pouvez trouver dans le commerce. On va attaquer du coup la recette et en même temps je vais répondre aux petites questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour ceux qui ne me suivent pas encore pour pouvoir participer à ce genre de vidéos et pour pouvoir aussi suivre mon quotidien. J'ai reçu un colis de ma maman qui m'a envoyé des médicaments et sinon elle m'a envoyé plein de petites choses à l'intérieur qui collaient super bien avec le thème de cette vidéo. Confetti en forme de chauve-souris, citrouille et araignée, franchement trop mignonne. Ensuite on a des petits bonbons en chocolat avec des yeux, voilà. Ensuite ça c'est moi qui l'avais demandé, ça n'a rien à voir avec Halloween, enfin c'est des sucreries donc oui. Des pop-corn au caramel. Il y avait aussi des petits cadeaux pour monsieur à l'intérieur puisque l'anniversaire de Georgie c'est aujourd'hui. Quand la vidéo va sortir ce sera l'anniversaire de Georgie, donc n'hésitez pas dans les commentaires à tous mettre joyeux anniversaire Georgie dans les commentaires. Normalement il a déjà eu sa surprise hier donc voilà, je suis plutôt contente de ma surprise, mais là pour l'instant ça ne s'est pas passé la surprise. Il y avait un autre truc que ma mère m'a envoyé et que je suis très contente. Petite cuillère avec un smiley dessus, vraiment ça. Du coup on va commencer, on a besoin de 45 g de farine d'avoine et en même temps je vais répondre à la première question. Alors la première question, j'ai trouvé qu'elle était très marrante, je l'ai dans la tête d'ailleurs. Comment j'ai rencontré mon chéri? C'est vrai que c'est quelque chose dont je parle pas trop, mais en fait je l'ai rencontré sur une application de rencontre. Voilà, c'est vraiment une rencontre très moderne on va dire. En fait de base je me suis inscrite et je rencontrais absolument personne dessus. Et j'ai rencontré un garçon avec qui c'était pas du tout passé. Il avait 35 ans, il avait 2 enfants, enfin bref on s'était rencontrés et je me suis dit bon c'est mort, je rencontre plus personne de toute façon, ça me va pas, c'est pas fait pour moi les applications de rencontre, moi c'est vraiment pas mon truc. Et j'avais désactivé l'application depuis 2 mois et quand je me suis reconnectée du coup sur l'application, j'ai vu que Georgie, que j'avais matché du coup, enfin que j'avais liké, avait répondu, enfin je sais plus exactement ce que c'était le fonctionnement. Et là du coup on a discuté et c'est vrai que ça faisait quelques temps que j'étais célibataire, j'ai mis énormément de temps à me remettre d'une rupture quand j'étais adolescente. Du coup ça faisait énormément de temps même que j'avais pas rencontré un garçon et surtout c'était que la 2e fois du coup que je sautais le pas de rencontrer quelqu'un que je n'avais absolument jamais vu. Et c'est vrai que je me suis dit allez vas-y saute le pas, va le rencontrer, tu verras bien. On est allé boire un café, ça s'est super bien passé. Ensuite on est allé manger une pizza, ça a vachement bien matché. Le but était pas de se mettre en couple, sauf que moi j'ai rapidement dit à Georgie écoute, moi les relations pas sérieuses ça m'intéresse plus. En fait je m'attache beaucoup trop vite aux gens. Je dis soit on se met ensemble, ça se passe super bien, soit tu m'oublies. Surtout que ça se passait tellement bien entre nous deux, il y avait tellement un feeling, une concordance sur absolument plein de choses, on rigolait trop, que en fait je savais un petit peu au fond de moi quand je lui donnais cet ultimatum qu'il allait se dire bah écoute, allez on se fait ensemble. On s'est mis ensemble et depuis on ne s'est plus quitté. Je sais qu'il y en a beaucoup qui croient pas à ce genre de couple. Ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble, on n'a pas eu de break. Il est adorable, franchement je suis tombée sur une perle. Je me retrouve du coup en Bulgarie 4 ans après, toujours avec lui, j'habite avec lui, on a un petit chien, plein de projets. Si jamais vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, un garçon ou une fille du coup, je vous conseille absolument les applications de rencontre. Alors attention, je dis pas qu'il y aura pas des gens pas bien sur ce genre d'application. Voilà pour la petite anecdote. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je réponds un petit peu à vos problèmes d'amour, à toutes vos difficultés en amour, en couple et tout. Franchement ça me plairait trop. Alors attention, je ne suis absolument pas la pro des couples, hein, je vous le dis. J'ai été vraiment en couple, je crois que 2 fois dans ma vie. Je suis pas une pro, mais j'ai eu plein de problèmes, donc franchement j'ai connu des situations
très bizarre. On va mettre de la purée de potiron. Voilà, hop là. Une cuillère à soupe de sirop d'agave. Et je vais répondre à une autre question, plutôt chien ou chat. Bon, cette question va être très rapide. J'ai un petit chien, mais j'ai aussi un petit chat que j'ai laissé, hélas, chez ma maman quand je suis partie en Bulgarie. Elle s'appelle Pépette. Je suis plus team chien. J'ai eu un chien quand j'étais petite, un labrador. C'est vrai que depuis petite, j'adore les chiens. Mais j'adore tous les animaux en fait, donc j'aime beaucoup les chats aussi. Mais les chiens, c'est vrai que ça a une relation vraiment plus particulière, j'irais, dans le sens où le chien, il est vraiment fidèle. J'irais même que c'est presque comme un enfant. Mon chat Pépette, c'était un petit peu un chat-chien. Donc c'est vrai que Pépette par exemple, je l'adorais et je l'adore toujours. Regardez-moi ce pot de beurre de cacahuète. Les épices, pain d'épices sont là. Hop là, j'en mets toujours une bonne dose quand même. Et ensuite on va mélanger tout ça. Je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure vous ne voyez pas ce que je fais. Je vais vous montrer la pâte à la fin. On va la laisser reposer une vingtaine de minutes pendant que je vais continuer de vous parler un petit peu. Voilà ce que ça donne, le résultat. Ok, je me mets un petit chronomètre et je continue de répondre à vos questions. On m'a demandé quel a été ton pire Halloween. C'est pas une fête que j'affectionne particulièrement déjà de base. Ça m'a jamais enchanté de faire Halloween particulièrement. Mais du coup Halloween ça a pas été une fête particulièrement joyeuse pour moi, surtout dans mon adolescence. On me demande mon pire Halloween, du coup je vais raconter mon pire Halloween. Hein. C'est carrément dans le thème de la vidéo, merci pour la question. Je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez de cette année-là, il y a eu une année où il y avait des clowns un petit peu dans la rue. Je vais pas dire le mot, mais des gens qui se déguisaient en clowns et qui agressaient les gens. Moi déjà j'ai super peur des clowns, mais vraiment j'ai super peur de ça depuis que je suis toute petite. J'avais vu un film à la télé, d'ailleurs protégez vos enfants de la télévision parce que vraiment il y a des choses qui peuvent marquer toute la vie. Il y avait un téléfilm policier à la télé et en gros j'avais pas le droit de rester dans la pièce, sauf qu'en fait j'étais passée pendant quelques temps et pendant genre 10-15 minutes j'ai regardé le truc et c'était genre un clown qui enlevait les enfants et tout. Et c'est vrai que ça m'a vachement traumatisée. Donc quand il y a eu cette histoire des clowns, comment vous dire que j'étais terrorisée à l'idée de sortir, à l'idée de faire quoi que ce soit. Je faisais vanne un petit peu que tout allait bien, mais en vrai j'avais super peur. Et à cette époque là je sortais avec un garçon qui était d'ailleurs le premier copain que j'ai eu. J'étais au lycée, une relation très compliquée qui m'a énormément marquée, surtout toute mon adolescence. J'en ai beaucoup souffert parce que c'était quelqu'un qui avait des tendances un petit peu pervers narcissiques. Je l'ai appris que plus tard, mais quand je l'ai appris, je me suis dit ah c'était ça. Quand j'ai vu la définition d'un pervers narcissique, j'ai compris ce que c'était. Je vous la fais courte, mais j'étais invitée chez une copine et j'avais invité une autre copine et j'y suis allée avec mon mec et mon mec ne connaissait pas cette copine que j'invitais et c'était une bonne copine à moi du collège. Et en gros pour tout vous dire, ce soir là c'était le point de départ un petit peu de sa tromperie envers moi avec ma copine. Donc cette soirée là elle est un petit peu marquée dans mon esprit et du coup ça m'a un petit peu fait froid en termes d'Halloween. Et depuis ce jour là jusqu'à l'année dernière je n'ai jamais refêté Halloween parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Ça ne me fait plus rien maintenant, d'ailleurs je remercie ces deux personnes d'avoir fait ça ce soir-là parce que ça a marqué cette fin de cette relation, parce que cette relation était très toxique pour moi et ça m'a ouvert à quelqu'un de bien qui prend soin de moi. Bref, c'était la petite story time. C'est vrai que j'en parle pas souvent sur cette chaîne de mes relations, de moi en fait. Je parle beaucoup de cuisine et de mon mode de vie, mais je vous raconte pas trop ma vie. Je vous propose que pendant que j'attends que ça termine, on goûte ces chocolats ensemble parce que très clairement ils me font de l'œil depuis tout à l'heure. La blague est vraiment très bonne, ils me font de l'œil depuis tout à l'heure. C'est rigolo Maintenant ça va beaucoup mieux. L'année dernière j'ai fêté Halloween d'ailleurs. Je me suis déguisée et ça allait très bien. Voilà. Super bon. Ensuite on m'a posé une question qui est très intéressante je trouve. Quelles études as-tu fait et comment es-tu arrivée à être influenceuse food ? C'est une question à laquelle je n'ai jamais répondu ici sur YouTube. Alors déjà j'ai eu un bac littéraire, ensuite j'ai fait un BTS communication qui pareil colle trop bien avec ce que je fais maintenant et qui m'a appris énormément de choses au final. Je voulais faire de la communication mais plutôt du journalisme en fait. J'avais toujours rêvé d'être journaliste. Dans ma vie j'ai toujours eu un blog. Alors j'ai eu des skyblogs à l'époque des skyblogs. J'ai fait des skyblogs sur la protection animale où j'écrivais des articles sur la protection animale, je partageais des vidéos, tout ça. Ensuite j'ai eu aussi mon blog personnel Skyblog. Et
hélas je n'ai pas de photos à vous partager. J'espère que vous ne tomberez jamais dessus parce que clairement c'était une période très sombre de ma vie. J'avais des pages Facebook à l'époque où j'écrivais mes textes, j'avais des pages Facebook sur mes artistes préférés, tout ça pour vous imaginer un petit peu que mon rêve c'était vraiment de partager des choses, de devenir journaliste, et je n'ai pas pu rentrer dans l'école de journalisme parce que j'étais pas une élève très assidue on va dire. Du coup le seul truc qui m'a accepté c'était un BTS communication à Pau. Voilà, c'était trop bien, j'ai adoré, franchement j'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai pas trop aimé l'établissement dans lequel j'étais, mais par contre ça m'a appris quand même beaucoup de choses. Notamment j'étais quelqu'un de très timide de base, je ne pouvais pas appeler le coiffeur tout seul. Faire ce BTS communication ça m'a apporté énormément en termes de communication. En fait ça m'a un peu débloqué. En plus j'ai rencontré des gens tellement géniaux qui m'ont mis tellement à l'aise et qui m'ont tellement aimé que en fait ça m'a un peu poussé vers le haut je dirais. Et pour en revenir à ce que je fais, c'est un petit peu venu naturellement influenceuse parce qu'en fait c'est un petit peu les nouvelles blogueuses. Mon Instagram, même ce YouTube, c'est un petit peu mon blog, mon journal intime, je vous partage ce que j'aime. Pourquoi influenceuse food? Ça c'est venu à cause du confinement parce que de base j'étais pas forcément dans la nourriture, que là en fait j'ai commencé à faire des recettes et j'ai trouvé cette passion pour la cuisine. Pour finir, c'est venu de ma sœur cette idée de devenir un petit peu influenceuse. Je déteste ce terme et depuis tout à l'heure je dis que ça. Devenir un petit peu créatrice de contenu food. Elle a regardé la série Emily in Paris et moi aussi du coup je l'ai regardée parce qu'elle m'a dit regarde là. Alors en soi la série elle est pas, enfin moi je l'adore mais c'est pas la série la plus poussée que j'ai regardée de ma vie ni ma préférée, mais elle m'a dit ça me fait trop penser à toi, ça t'irait trop bien de faire ça. Et suite à ça, c'était en décembre je crois qu'elle m'a dit ça, en janvier je me lançais et j'ouvrais mon compte Instagram dédié du coup à la food, au fitness, tout ça. Et voilà quoi. On va aller faire fondre du chocolat et je vais aller tremper des petites boules dans le chocolat parce qu'il nous reste encore plein d'étapes à faire et je fais que répondre aux questions. On a notre petit chocolat fondu, je l'ai fait fondre au bain-marie. Je fais toujours fondre mon chocolat au bain-marie pour la simple et bonne raison que à chaque fois que j'essaie de le faire au micro-ondes, mais à chaque fois ça brûle, vraiment à chaque fois. On a aussi du coup notre petite pâte pour les boules. Vu comme ça n'a pas l'air bon mais je vous assure que ça va être cool. Sinon j'ai oublié de vous parler de mon verre d'Halloween. En fait à la base je voulais une tasse trop mignonne, genre comme ça tu vois, mais j'ai trouvé que ça ici en Bulgarie donc voilà, j'ai un verre. Vous avez juste à former vos petites boules en fait, hop là, comme ceci. Hop là, ça fait une jolie petite boule. En fait c'est un petit peu comme des Energy Balls, mais version Halloween. Bon vous allez voir pourquoi après parce que là pour l'instant on dirait absolument pas que c'est Halloween. On trempe du coup dans le chocolat, je vais m'en mettre absolument partout mais c'est tout à fait normal. On trempe bien et on met, hop là, sur l'assiette. Alors la question d'après c'était quelles sont tes recommandations livres et podcasts. Donc je vais commencer par les livres parce qu'en ce moment je lis un livre que j'adore, mais le livre il s'appelle La Tresse et franchement il est juste il est juste exceptionnel je trouve. Il y a 3 histoires différentes qui se passent à différents endroits dans le monde. Une histoire qui se passe en Inde avec une femme d'Ali, une autre histoire qui se passe en Italie et simultanément il y a aussi une histoire au Canada. Ça raconte l'histoire et le parcours de 3 femmes différentes qui se battent en fait chacune à leur façon dans leur pays pour leurs droits. Et ce livre je pense que toutes les femmes devraient le lire et que tous les hommes aussi devraient le lire. Il est vraiment super beau. L'histoire de la femme en Inde me touche particulièrement. Les Dali, je sais pas si vous savez, on les appelle aussi les intouchables, c'est une communauté en Inde, en dessous de toutes les castes qui existent déjà en Inde. Alors déjà le système des castes est assez particulier, mais là c'est vrai que les Dali elles sont carrément en dessous et je trouve que le sujet est hyper bien abordé et moi je savais absolument pas ce qui se passait en Inde. Du coup c'est vrai que ça me touche beaucoup et franchement ce livre est vraiment très bien écrit, très facile à lire. Et ensuite pour les podcasts, en ce moment j'écoute énormément le podcast de Allo Alaya, No SPF. J'écoute aussi beaucoup le podcast de Dévibration qui est, j'ai oublié le nom, et beaucoup aussi le podcast d'une fille que j'ai découvert très récemment et sa voix elle m'apaise énormément. Léa JPLF je crois, sa chaîne YouTube aussi est absolument géniale. Voilà mes doigts, voilà très clairement. Voilà les petites boules. Je vais les placer au congélateur pendant quelques minutes, mais vous pouvez aussi le laisser au frigo durcir et je pense que le chocolat va être peut-être mieux si vous laissez durcir 1 heure ou 2 au frigo, mais sachez qu'au congélateur ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, c'est trop mignon, je suis trop contente. On va donc pouvoir finaliser cette
cette petite recette. Alors on va se munir, alors moi déjà j'ai un petit stylo comme ça pour faire les yeux, je sais pas ce que ça va donner. L'accessoire principal ça va être des Oreos pour faire du coup les ailes de nos petits biscuits. Hop là, comme ça. Et vous venez le couper, je crois qu'on va le couper en deux comme ça. Et en fait on vient planter l'aile sur le côté. Voilà, tadam, ça marche super bien, je suis très contente. Et ensuite la deuxième de l'autre côté, comme ceci. Et ça fait une petite chauve-souris. Alors ils sont trop moches mes yeux. Non franchement ça va être trop moche ces yeux là. Ok, hop là. Tadam, une petite chauve-souris. Franchement elle est trop moche, vous pouvez le dire, elle est trop moche. Sinon le mieux c'est de faire avec des petits yeux comme ça mais alimentaires. Voilà ce que ça donne, c'est vraiment trop mignon, je suis trop fan. Et en plus ce que j'adore avec cette recette, vraiment j'aime trop cette recette parce que l'intérieur il est trop bon. J'ai mis des yeux que normalement on met, vous savez, sur les activités manuelles avec les enfants à l'école. Mais voilà, j'ai mis ce genre de truc. Je vais l'enlever, j'ai pas mis le scotch exprès, j'ai juste posé le truc. Bref, et du coup on va les enlever pour goûter parce que ça ne se mange pas. Mais je sais qu'il existe des yeux comestibles. Même sans les yeux c'est hyper cute je trouve. Non, franchement c'est incroyable, c'est trop bon. Et avec le petit Oreo franchement c'est encore mieux, vous pouvez même l'attraper comme ça. C'est là que se termine du coup cette vidéo d'Halloween. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez tous refaire cette recette. J'ai pas fini vraiment la FAQ mais je pense que j'ai répondu aux questions auxquelles je voulais le plus répondre. J'espère que ça vous aura plu ce petit chit-chat cooking. Je sais pas si on peut dire ça, je sais pas si on dit toujours le mot chit-chat. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à laisser un petit commentaire, un petit like et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Save me, I've been missing lady luck ever since you started hating. I've been waking up